Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On va voir, ouais, c'est bon. Ça, on va le mettre un peu plus droit parce qu'il n'est pas très droit. Voilà. Allez, on continue. Mishnah Pirkei Avot, Chodesh Tov Vorach. Que ce soit un mois, Be'ezrat Hashem. Chodesh HaGeoula. Shenizke les Kol Tuv. Kol Tuv, Be'ezrat Hashem. Kol Tuv, pour tout le peuple juif, exactement, tout l'armée Israël. Amen. Alors, messieurs, on continue. On a dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, tout celui qui étudie la Torah Lishma, Zoché les Dvarim, Arbe. Alors, c'est que Torah Lishma, Zoché les Dvarim Arbe. Donc, tout celui qui s'occupe et donc étudie, mais qui s'occupe de la Torah quand on l'étudie, Lishma, on a vu c'est quoi Lishma hier. Alors, il aura le mérite de beaucoup de choses. On va voir ensemble, c'est quoi ces beaucoup de choses? C'est quoi Dvarim Arbe, Rabbi aussi? C'est quoi Dvarim Arbe? Alors, il dit comme ça. Arishonim, ce sont le Chida, par exemple. Non, c'est pas le Chida. C'est Rashi, Rabbeinu Simcha, Mivitri. Ils disent comme ça. Zochel et Dvarim Arbe. Shiskigam les Dvarim Achirim shelo uzkuru babraita. En fait, c'est des choses que la personne elle aura le mérite de recevoir, mais qui ne vont pas être mentionnées dans la braïta, parce que la braïta qu'on vient de mentionner, qu'on vient de lire, d'accord, on te dit là-bas ce que la personne elle va recevoir de ça. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit déjà? Non, on ne va pas tous le refaire, on l'a déjà dit. On a dit par exemple, Shekol Olam Kulo Kedailo. On a dit Nikra Rea, Aou, vous avez Makom, vous avez Briot, tout ça. Dvarim Arbe, c'est-à-dire que même ce qui n'a pas écrit dans la braïta, Adam Yezoché. Même ce qu'il n'y a pas écrit dedans, alors là, on aura le mérite de recevoir. Omna Makshoa Acharonim. Les Acharonim, ils ont posé la question. Midrash Muel, Derech Chaim. Ils ont dit Shim Ken Madwa, Ifsikatana, Ba'amar Velo Od, Vayatzer Lismok, Et Kol Amalot, Shenemu Braïta, les Zoché, Dvarim Arbe, Shar Em Mefarshima, Em Dvarim Elou. Il dit, mais si c'est ça, pourquoi écrivez le Od? Alors il vient, il dit Chez Dvarim Arbe Elou Tovot Haolamazé. En fait, quand il écrit tout celui qui tue la Torah Lishma, Zochel Idvarim Arbe, c'est quoi ces Dvarim Arbe? Elu Tovot Haolam Azeh. C'est toutes les bontés que Dieu peut donner et tu vas recevoir dans ce monde-là, qui sont par exemple le rocher, la richesse, le chavod, l'honneur, et tout ce qui ressemble à ces choses-là. Donc si quelqu'un utilise Bémet la Torah Lishma, on a dit encore une fois c'est quoi la Torah Lishma? Les Shema Torah, la Da'at Ota, les Palapel, Aléa, d'accord? Pour la Torah, entre autres c'est ce qu'on a vu, alors Kadosh Baruch Hu non seulement donnera tout ce qui est écrit après, mais aussi Dvarim Arbe, Arbe Ba'olam Hazeh. Tu vas toi gagner dans ce monde-là. La richesse par exemple, les honneurs par exemple, la bonne santé par exemple. Mais le Utzra Khatane Fantam Ipne Shenam Chashuvim. Pourquoi il n'est pas mentionné le Tana? Parce qu'aux yeux du Tana, c'est pas ça le Ikar, c'est pas ça les choses principales. Ce qui est principal, c'est ce que je vais te dire après, ce que je vais te mentionner dans la Braïta. Mais la richesse, la kavod, tout ça, c'est pas quelque chose qui est important aux yeux du Tana. Malgré que, Bémet, tu vas les recevoir si tu dis la Torah Lishma. והחקר הוסיף התנא ואמר ולא עוד, כלומר, ולא רק לטובות העולם הזה, אלא זוכה גם למעלות הרוחניות. C'est pas simplement que tu as toutes ces bontés-là et ces choses bonnes dans ce monde-là matériel, qu'on dit la richesse, le kavod, mais en plus, tu seras zoché de recevoir des ma'alot ruchaniot, des choses spirituelles. Comme on a vu, tu es appelé avouf de Dieu, tu es appelé bien-aimé de Dieu, tu es appelé chéri de Dieu, tu es appelé bien-aimé des gens. Ok. Donc voilà, c'est quoi les Dvarim Arbe? Dvarim Arbe, c'est tout ce que tu peux recevoir ba'olam lamazé. Ou Belechem Shamaim Katav chez Dvarim Arbe. Lui, il dit le Lechem Shamaim, c'est quoi Dvarim Arbe? Em Amalot Ve'atovot Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba Shinishnu Be'parakim HaKodmim. Chez Zoché Ba'em Adam Sheyesh Bo Midot Ma'ulot. Il dit c'est tout ce qu'on a mentionné en fait dans les autres prakim, tout ce qu'on t'a dit avant. Non seulement dans ce monde-là que tu seras Zoché, mais aussi dans le monde futur. Ve'osek Bato Alishma Lozo Bilvad chez Zoché Malotelu Ela Zoché Gam chez Kol HaOlam Kedai Ulo. Donc c'est pas simplement toutes les malotes qu'on va te mentionner. Et là, chez Olam Kedai Ulo, il dit à Kadosh Baruch Hu, cette personne qui étudie l'Ishma, Kedai, que j'ai créé le monde pour lui. Le monde a été Kedai d'être construit pour lui. T'entends? D'être été créé pour lui. Ok. Ou Beroua Chaim, lui, il dit, chez Kavalat Abraïta, les Nemar Bagmara Bebrachot. En fait, lui, il vient, il te dit non. Ce qui a écrit les Dvarim Arbe, c'est ce qui a écrit dans ma Sechet Brachot, Daf Lamed Dalet Amud Bet. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Ochanan. כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא למסיביתו לתלמיד חכם ולא עושה פרגמטיה לתלמיד חכם
Donc il te dit, la ma'ala d'une personne qui ferait du business. Alors d'abord qui se servirait. Masibito, qui marierait sa fille avec un Talmid Chacham. D'accord? La première chose que tu vas choisir, c'est d'abord pour ta fille un Talmid Chacham. C'est le premier critère. Premier critère, Talmid Chacham, ça dit Talmid Chacham. Et la Gemara, elle vient, elle dit dans ma Sechet, Ktuvot. C'est pas ici, donc Ktuvot. Ktuvot, oui, Bamot. Voir, ça va ici. Moi, je dirais Ktuvot. Non, c'est Ktuvot. D'après ce que j'ai enseignement que j'ai reçu. C'est dans Ktuvot, oui, Bamot. Je pense que c'est dans Ktuvot. Et Amar Rabbi Akiva, il dit Rabbi Akiva, c'est mon enseignement ça. Il dit Rabbi Akiva, tout celui qui marie sa fille à Haaretz, tout celui qui marie sa fille à un ignorant en Torah, c'est comme s'il la jetait à un lion. À un lion. Comme ça, il dit, un lion. Et là-bas, il dit pourquoi? Un lion. Et il dit lama, parce que le lion, il dévore et après il voit ce qu'il a mangé. Eh bien, c'est pareil. Au lit, il va la défoncer et après il dira, chérie, ça va? Calmez-vous. Calmez-vous, les amis. Non, parce qu'il y a des femmes qui regardent. Calmez-vous. Mais parce que, bien sûr, elle va te reconnaître. Elle dit, zut. Eh bien, zut, je me suis avec un lion. Mais là, messieurs, il faut dire les choses comme elles sont. Hachem Ishmael, Rabbi Yoni, tu as ce qui? Réfléchis à ce que je dis. Amar Rabbi Akiva, c'est une Gemara, messieurs. Amar Rabbi Akiva, tout celui qui marie sa fille à un Maharetz, un ignorant, c'est comme s'il a jeté au lion. Lama, lui, parce qu'il peut le dire, il l'était. Donc il sait ce qu'il dit. D'accord, il était à Maharetz. Il sait ce qu'il dit. Lama, parce que quelqu'un qui est Ben Torah, quelqu'un qui est Talmid Chacham, il sait que sa femme, son corps, l'appartient à sa femme, il ne appartient pas à lui. Il sait respecter le corps de sa femme. Pourquoi? Pas parce que c'est la morale, parce que la Torah lui demande. Il n'y a pas de morale dans ça. La Torah, elle te demande de respecter le corps de ta femme. Et la Torah, elle te demande quoi? Rabbi Francis? Non, mets les doigts dans les oreilles, ça dit que ça te rappelle les souvenirs et j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. S'il te plaît. Le lion est mort ce soir, ça dit que n'oublie pas. D'accord? Qu'est-ce qu'elle te demande la Torah? Chut, on va parler aux jeunes. Rabbi Adam. Qu'est-ce qu'elle te demande la Torah avec ton épouse? Réjouis ta femme. Chut. Ça c'est pour les champions. Ça c'est toi. Après. Vas-y. Réjouis ta femme. Oui, mais ça c'est avant. Honore ta femme. Avant. Nourris. Avant. Chérie ta femme. Chérie ta femme. Vous êtes trop loin là. Massé, avant l'acte. Préliminaire, mon tzaddik. On n'arrive pas comme une fauve qui n'a pas mangé comme un lion. Rabbi Akiva dit ça. Comme une fauve qui n'a jamais mangé. Tu respectes doucement, gentiment, tendrement. On apprend ça. C'est ce qu'on apprend dans la Torah. La Torah, elle t'apprend. La Gemara, est-ce qu'elle t'apprend? Les Chachamim nous apprennent. Juste arrive. Avant de, faut respecter, montrer du respect à son épouse. Faut qu'il y ait de la tendresse, de l'affection, de l'amour. Et pas venir, je mange mon plat, je suis parti et puis je m'en vais. Attention, tzaddik, on va pas rentrer dans les détails. C'est très important, messieurs, très important. Il est là le livre. On l'a ici à l'Acha. C'est des khatanim. Et toi aussi, tu es un khatan. On est tous des khatanim, mon tzaddik. Oui, d'accord? Très important. C'est que quand on a eu ce moment intime, Baruch Hashem, avec Gdusha Betahara, avec vraiment de l'amour, d'accord, entre l'homme et la femme, avec ton épouse, Davka, à la fin, quand tu as terminé, ne pars pas comme un voleur. La pousse pas de l'autre côté du lit. Faut rester encore là. Comme ça, il dit Chachamim, quand ça c'est écrit, quand ça c'est la halakha, de rester encore près d'elle, la garder encore dans ses bras, lui montrer son amour, lui montrer que c'est pas une chose, lui montrer que c'est pas ta chose. Habibi, c'est pas stam. C'est pour ça que la Gemara dit, dans Maseret Brachot, il dit Rabbi Yochanan, de marier sa fille avec Talmid Chacham. Si tu maries avec un Talmid Chacham, tu as plus de chances qu'elle soit, Baruch Hashem, respectée, aimée, et bien, et comme il faut, et ça se passe comme il faut. Talmid Chacham. Ad Kedekar, il dit Rabbi Akiva, comme si tu lui as donné un lion, si tu la donnes un ignorant en Torah. T'as compris ce que je suis en train de te dire? Ok? Ouais. Il a fait. Alors il dit comme ça, donc c'est la mahala de quelqu'un il ne peut pas étudier, quelqu'un n'a pas le temps d'étudier. Alors pour s'associer à l'étude de la Torah, parce que la Torah Kdosha, marier sa fille un Talmid Chacham, il y aura des descendants dans la Torah, des descendants qui étudient la Torah. Velosé Pragmatia, les Talmid Chacham, la Gemara dit que si maintenant tu as le choix, tu as deux businessmen, d'accord? Tu as deux businessmen. Un, c'est un ignorant en Torah, on parle à Amaretz,
et l'autre c'est un Talmid Chacham, tu dois faire passer d'abord le Talmid Chacham dans le business, s'il est aussi compétent que l'autre, attention, hein. S'il est aussi compétent que l'autre, tu dois d'abord faire le business avec un Talmid Chacham. Lama, parce que tu lui permettras à quoi, Rabbi? D'étudier la Torah. Eh oui. Alors c'est vrai que tu n'as pas pu directement toi étudier, mais en faisant ça, tu t'associes à son étude. Et dernière chose, de faire profiter le Talmid Chacham de ses biens. Tu as une maison de vacances à Jean-les-Pins, d'accord? Bon, je ne sais pas s'il va aller là-bas en juillet-août, le Talmid Chacham, ça serait quand même un peu chelou, mais quand même, d'accord? Oui, bizarre, d'accord? Ou en montagne, eh ben toi tu ne vas pas à cette rue, tu dis, regarde, la maison elle est libre, tu peux aller. Ça allait vite, il ne peut pas payer, il ne peut pas aller. Tu lui donnes la maison, tu lui prêtes la maison, ou de tes biens, d'accord? Tu fais du chesed avec le Talmid Chacham en premier. Ok. Aval, écoutez bien. Talmidei Chachamim atzman, aïn lo ra'ata Elohim zulatra yaseh lemachakelo. Aval les Talmidei Chachamim eux-mêmes, alors pourquoi on te dit ça? Celui qui va marier sa fille avec un Talmid Chacham, celui qui va faire du business avec un Talmid Chacham, celui qui va faire profiter ses biens d'un Talmid Chacham, il verra les pérodes ba'olam, il verra de ses yeux, d'accord, le salaire de ce qu'il vient de faire comme mitzvah. Aval, il continue, il dit, Aval talmidei chachamim atzman, mais les étudiants en Torah, ceux qui étudient la Torah mamash, eux de leur étude, aïn lo ra'ata Elokim zulatra yaseh lemachakelo. Eux, le salaire de leur étude de la Torah, il ne peut pas avoir dans ce monde-là, c'est Yefcha. Il ne peut pas le voir, c'est tellement quelque chose de spirituel, tellement de grandiose, qu'il n'y a rien pour payer dans ce monde-là. Aïn lo ra'ata, aucun homme vivant n'a pu le voir encore. C'est après 120 ans. Et il dit, Torah, celui qui s'occupe de la Torah, l'ishma, l'shem Hashem, l'shem Torah, en bo asaga le malachem ala vechan neviim lo sigu et godel asachar. Même les anges célestes, même les plus grands prophètes n'ont pas pu nous exprimer et voir le salaire de ce qu'il allait recevoir. Mais la reine, Sata matana velo pireshma emadvarim arbe. C'est pour ça que le Tana, il te dit, tout celui qui est osek batora l'ishma, zochel dvarim arbe, il aura beaucoup de choses. Ben, dis-nous c'est quoi? Je ne peux pas te dire. Anilo yodea. Personne ne peut voir ce que c'est. Tellement que c'est énorme. Anilo, mais aval, dvarim arbe, il aura. Kenanu saga. Saga Africa. D'accord? D'accord? Attention les secousses. El nanu asaga Africa. T'as compris? Attention les secousses. Il mélange tout. Compréhension de asaga de. La sig. La sig, c'est acquérir. Attrapé, non? La sig, c'est acquérir. Ok. Pour terminer, messieurs, aujourd'hui, parce qu'on a une Gemara à commencer, c'est extraordinaire. Cherche les Talmidei Chachamim pour tes filles, mon frère Tzadik. Chez Niske, faut prier Hachem. Chez Niske, qu'on est marié avec des Bnei Torah, mais avec des Bnei Torah amitim, avec des vrais Bnei Torah. Pas simplement qu'ils ont pas simplement qu'on ait l'équipement, d'accord? Voilà. On termine pour aujourd'hui. T'as entendu ce que je viens de dire? C'est très important, mon tzaddik. Et c'est très important, mon tzaddik. Et nous-mêmes, ne pas nous comporter comme des ignorants en Torah lorsqu'on est avec notre épouse. Et ressembler à ces lions qui n'ont jamais mangé. On termine, monsieur. Ça, c'est pour Rabbi aussi. Je sais qu'il apprécie particulièrement le Khatam Sofer. Je sais, tzaddik. Le Khatam Sofer. Mais c'est pour ça que j'en ai parlé, d'ailleurs. Moi, je reçois des messages personnalisés, tzaddik. Allez, c'est pas grave. Ça change un petit peu, toujours moi. Ouais. Le Khatam Sofer, Rabbi aussi, pour toi. Juste. Parce que les gens me demandent c'est qui Francis? C'est lui, hein. C'est lui, Francis. Ah, c'est lui, Francis. C'est lui, Francis. C'est lui, Francis. Le vieux lion. Le vieux lion. Non, parce que les gens me demandent mais c'est qui Francis? C'est lui. Ouais, Tu peux faire. Il y a une qui s'appelle Germaine, elle a 83 ans. Ouais. Et elle m'a dit c'est qui Francis? Allez, Khatam Sofer, messieurs. T'es bien quand t'étais jeune. Hein. Oui, jeune. Allez, Khatam Sofer, messieurs. Chut. Ça dit, Et il dit comme ça. She'aosek batora lishma nacha alav ruach Hashem amechouvenet oto leemet. Quelqu'un qui étudie la Torah lishma, d'accord? L'Shema Torah, Akadosh pour vous faire reposer sur lui, ruach Hashem. Il a un esprit divin qui fait que tout ce qu'il étudie, il l'étudie à l'ibad de emet. Il arrive à la emet à Torah, à la vérité de la Torah. Shamata? Au emet à Torah. Parce que tu peux étudier, être complètement à côté de la plaque. Je raconterai juste cette anecdote, mais qui est tellement criante. J'avais un ami, que j'ai toujours un ami, d'accord? Et il était chez moi Shabbat, mais il y a très longtemps de cette histoire. Bref, et j'avais
des Picsou, non je rigole, j'avais donc des livres de Torah à la maison, et il a pris un Ramchal, Messiat Yesharim, d'accord? Et il arrive et tout d'un coup je vois excité, comme parce qu'on a beaucoup de discussions au début, tu vois, on avait beaucoup de discussions, il était un peu il déraillait un peu dans la Torah, tu vois, toujours un peu déraillé, et on était tous jamais d'accord, mais parce qu'il déraillait. Et à un moment donné, il me sort le truc, il me dit regarde, voilà, j'ai trouvé. Il dit exactement comme je t'ai dit, regarde. Et il commence à lire. Mais Béhémet, j'ai l'impression qu'il lisait autre chose, c'est-à-dire qu'il lisait pas ce qu'il avait écrit. Tu comprends ce que ça veut dire? Chez Niske, ça c'est quelqu'un, comment tu es zoré de Béhémet, pénétrer, rentrer profondément dans la pensée du Ramchal, dans la pensée du Rav Dessler, dans la pensée du Khatam Sofer, dans la pensée de Rabbi Yosef Karo, dans la pensée de Rabbi Yochanan dans la Gemara. Qu'est-ce qui va te permettre d'arriver à la Mita Shel Torah? La Mita Shel Torah, la vérité de la Torah. On peut être dans la Torah et se planter complètement. Tu veux que je t'en montre? En wagon, c'est complètement à côté de la plaque. Niveau Ashkafati, niveau même l'Ashkafa, la vision de la vie de la Torah. La vision que la Torah elle te donne de la vie, qui est complètement à côté de la plaque. Ech Adam Zoché Be'emet, la Mita Shel Torah. Comment le Rav Dessler il a réussi à nous faire ces livres extraordinaires? Comment il a écrit ce qu'il a écrit? Comment il a pensé à cette Torah Temet? Comment tu arrives à ça? Il te dit, Mishe Osek Batorah Lishma, celui qui étudie la Torah et s'occupe de la Torah Lishma, les Shem Torah, pour la comprendre, pour les palper. Cette personne, Kadosh Baruch Hu, lui donne un esprit divin qui va l'amener toujours à la Amita, à la vérité de la Torah. Afalpi chez les fitivo vesrlo enu yachol asig emetzo. Et même si maintenant, selon sa nature à lui et selon sa capacité intellectuelle, il n'aurait jamais pu arriver à ce émettre là, à cette vérité là. Il n'y a pas plus arbé, plus qu'arriver quand tu étudies la Torah, Dieu il te guide dans la Mita Shel Torah. Et ça c'est pas, je vous assure, Béhémet, je répète, Mechila si je vous répète, mais c'est pas donné à tout le monde et c'est dommage parce que c'est un peu de baltachrit. Quelqu'un qui se donne à la Torah mais à côté de la plaque, il étudie mais il est à côté complètement de la plaque, c'est baltachrit, tu as perdu ton temps en vérité. Alors Torah le sachar du limoud, c'est vrai. Mais là, il gâte la Mita Shel Torah. Et en vérité, et ça, Rabbi Francis, il le vit dans sa chair, et je suis sérieux là, je rigole pas, d'accord? Bémet, parce qu'il est amitié, Rabbi Francis. Non, mais c'est vrai, il est amitié. Et quand tu arrives. Ouais, c'est vrai, Rabbi Yosef Chaim Ben Masroud. C'est vrai que lorsque tu arrives à la Mita Shel Torah, émet cette vérité de Torah, quand tu arrives à la vérité de la Torah, tu sens la vérité de la Torah, ta vie, elle est complètement différente. C'est uniquement à ce moment-là que tu peux changer ta vie. Mais si tu n'as pas les bons instruments, tu n'as pas la bonne boussole, tu n'as pas la bonne Torah, tu continues à tourner en rond. Par exemple, d'accord? Je donne des exemples ou pas? D'accord, parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Avec des noms. Je ne donne jamais de nom. Alors là, je ne donne jamais de nom. D'accord? Mais par exemple, un Baal Tshuva. Un Baal Teshuva, ok? Automatiquement, on l'a tous été à un moment donné de notre existence, ok? Mais à un moment donné, on savait que le Baal Tshuva, par définition, puisqu'il était à l'extrême de l'autre côté, puisqu'on était de l'autre côté, automatiquement, à un moment donné, on va être à l'extrême dans le côté de la Torah. C'est important. Comme il dit, attends. Il dit le Rambam, il dit le Rambam que pour pouvoir revenir à l'équilibre, c'est comme une tige, c'est comme une barre de fer, c'est comme, ok? Elle était complètement courbée d'un côté, tu la mets complètement de l'autre côté, à la fin tu la remets, hop, elle va se tenir droite. Mais c'est pareil dans les midotes, le Rambam, d'accord? Quelqu'un qui était à l'extrême dans le sheka, dans le mensonge, il faut aller au maximum de l'autre côté pour qu'elle soit droite. Mais attention, il y a des Baal Tshuva qui se sont perdus en route et ils sont restés complètement courbés de l'autre côté. Maintenant ça, c'est pas le Emet HaTorah. Et tu vois les gars, ils ont 20 ans, 30 ans, maintenant ça fait 30 ans qu'ils ont fait Teshuvah. Il y a toujours, ils galent pas de nom, ils ont toujours écrit ici sur le front, Baal Tshuva. Zelo Nachon, Zelo Emet HaTorah. Il y a eu une période, c'était ponctuel comme il a dit Rabbi aussi, ponctuellement il fallait que tu passes par là, d'accord, Vadaï c'est sûr. Maintenant, hop, revenir à l'équilibre. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, sinon tu passes à côté. Et comme on a déjà dit ça 1000 fois, on a fait des cours, en veux-tu, en voilà, tu n'as pas une Torah équilibrée. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est quoi? Une Torah équilibrée. Et une Torah équilibrée, c'est une Torah Temet. C'est pas la Torah du Chesed d'Abraham, c'est pas la Torah de Gvura de Yitzhak, c'est la Torah Emet de Yaakov. La Torah Emet de Yaakov, c'est le Chesed, c'est l'équilibre entre le Chesed et la Gvura. C'est être quelqu'un d'équilibré. Être quelqu'un d'équilibré dans la Torah, c'est pas si pachout que ça. Parce qu'on a. Pardon? Mamash. Et d'être équilibré dans la Torah, c'est pas pachout. C'est pas simple. Parce que, soit, bon, alors on est de l'autre côté de la barrière, et puis c'est Ibiza, tout est permis. Soit, quand tu veux faire tes choix, ben on a tendance, c'est même Yetzer Hara, d'accord?
ou même les Yetzeratov parfois, de voir toujours faire plus, de faire mieux, de faire. C'est parce que Hachem nous demande ni de faire plus ni de faire mieux. Hachem nous fait de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et on a même tendance dans la Torah à aller vers l'extrême, tu vois. Mais t'as pas de vie. C'est pas ça qu'Hachem demande. C'est pas ça la mita chez le Torah. Même si ponctuellement, je répète, ponctuellement, on a eu besoin de ça à un moment donné pour revenir à l'équilibre. Ok. Mais le émet à Torah, c'est de venir à l'équilibre, quelqu'un d'équilibré. T'as pas peur d'aller à la poste et de demander un timbre. Ah oui, mais c'est une femme qui est là-bas au guichet. Habibi, ça va, c'est bon. Ok, quand tu reviens d'Ibiza, t'as fait machin, ok, tu voulais te protéger à fond, t'avais encore ces machins. Mais à un moment donné, ça y est, t'as passé les traits. T'as la Torah, t'as passé sur ça, t'es équilibré. T'es équilibré. Tu comprends ce que je veux dire? Non, même la plage, j'y vais plus, c'est terminé, j'ai peur que de machin. Mais t'as des plages complètement. Tu vas à celle d'Herzliya, il n'y a personne à côté, t'es tout seul. Tu vas à Kriyat Sand, il n'y a personne, c'est au bout du monde là-bas, t'es tout seul. Vas-y, c'est séparé, va avec tes enfants, va kiffer, va leur faire. Des requins. Il n'a pas la voiture. Des requins, c'est vrai. Mais qui est plus dangereux, les sirènes ou les requins, Rabbi? Merci. Les requins. Oui, Rabbi aussi. Non, mais je le connais, mais attends, dis-moi, on a grandi ensemble. Oh. Les sirènes, elles font pas. Les sirènes, elles font pas. Les requins, je connais pas. Il y a aussi Marfoda, bien sûr. J'ai dit que j'ai pas de nom. Ah, ce soir. J'ai pas de nom. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça. T'as compris ce que ça veut dire? Liot, émettre, c'est lier équilibré. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, le Khatam Sofer, et c'est le plus important. Émettre, c'est le plus important. Et quelqu'un, je vais vous dire, quelqu'un d'Afka qui est équilibré, qui arrive à cet équilibre de la Torah, Rabbi Yonatan. Je pense à toi tout de suite, je sais pas pourquoi. Tu sais ce qu'il fait, Rabbi Yonatan? Je veux pas le savoir. Cette personne-là, hein, Cela ne me regarde pas. il donne envie aux autres. Là, tu es un exemple. Mais lorsque tu es à l'extrême, d'un côté ou d'un autre, d'accord, ça donne pas envie, excuse-moi, Mechila. Si tout est interdit, tout est pas bon, tout est machin, c'est une Torah de comment on les appelle les Mormons? Les Mormons? C'est une Torah de Mormons, c'est une Torah de il n'y a pas de vie, il y a pas de. Et c'est pas émettre. C'est pas émettre. C'est pas émettre. C'est pas émettre. Tu comprends? Toi, tu comprends, toi. Ou Barven Achal, on termine, messieurs. Ou Barven Achal, il dit chez Adam Alomed Lishma, Denu Shomed Kedé les Kayem. En fait, c'est quoi Lishma? Regarde ce qu'il dit Rabbi aussi, ça va te plaire. C'est Alomed Almenat les Kayem. C'est quelqu'un qui va étudier la Torah. On sait quoi Lishma, la date totale, Kedé les Kayem, pour l'accomplir. Pas que tu étudies au niveau intellectuel, philosophique. C'est très intéressant, c'est très sympathique la Torah. Non. Je vais apprendre pour pouvoir l'appliquer cette Torah-là. Ça, c'est ça l'Ishma. L'Ishma, c'est la date totale pour l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Ou Mishtadeh est quand même Kolma Shebe Cholto. Il va faire tous les efforts du monde pour essayer d'appliquer tout ce qu'il connaît de la Torah, tout ce qu'il a appris de la Torah. Si la personne est là, la volonté d'accomplir tout ce qu'il apprend et tout ce qu'il sait de la Torah, aux yeux de Dieu, c'est comme s'il a accompli toutes les 613 mitzvot. Là-bas, qui est à la volonté. Alors même si maintenant, tu n'es pas Kohen, l'homme est chané. Mais s'il était Kohen, ce gars-là, il aurait fait toutes les mitzvot qui sont Tluyot, qui dépendent des Kohanim. Si maintenant ce type-là était Lévi, il aurait fait tous les mitzvot qui sont dépendent des Lévi. S'il était d'accord, et ainsi de suite. Alors Kadosh Baruch Hu, il considère comme si la personne, elle avait fait les 613 mitzvot. Lama, qui urotse. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Tu es ce que tu veux. Tu es déjà ce que tu veux être. Tu es déjà ce que tu veux être dans la Torah. D'accord? C'est bon jusque-là? Ok, Sheniske Bezrat Hashem de le vivre. Amen.